Alors ce matin, nous sommes bénis. Dis Amen. Nous sommes bénis. J'ai dit nous sommes bénis. J'ai dit nous sommes bénis. Ce mois de décembre, nous sommes bénis. Amen. Voilà, nous recevons encore pour la énième fois le pasteur Anderson. On peut acclamer Dieu pour lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons avec nous le pasteur Nicolas Baeto jusqu'au 3 janvier. Nico, ton tigre, yeah. Gloire à Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez manqué. On a passé 2 semaines, on est en jeûne de 21 jours et on a fini la 2e semaine. Et quand ça prie ici, tous les jours, de minuit à 3 h du matin, et ce soir, on dort ici encore. À minuit, on est dessus qu'à 3 h. Donc, ça prie que quand ça chauffe à un moment donné, le pasteur Nicolas, yeah. Ça veut dire que le mercure commence à monter, il ne faut pas t'arrêter, quelque chose se passe dans le ciel. Quelque chose se passe dans le ciel, alléluia. Et on a appris 9 secrets de la prière, 9 secrets du combat spirituel, 9 secrets pour déloger nos ennemis. Normalement, Josué devait intervenir, mais là, on a pris un peu de temps, donc on va le faire dimanche prochain. Gloire à Dieu. Il devait intervenir pour parcourir toutes ces étapes, il les maîtrise parfaitement. C'est un très bon disciple. Hier soir, à la séance, il a fait une démonstration de la première étape jusqu'à... Et puis hier, on a ajouté encore 2, jusqu'à la 9e. C'était merveilleux. Ceux qui étaient là hier, qui ont veillé avec nous hier, de la nuit du samedi au dimanche aujourd'hui, ils ont vu un peu comment on a prié. Quand vous connaissez les secrets de la prière, ça coule. Hein? Je veux dire à ma soeur, il ne faut plus pleurer, il ne faut plus les maudire. Si tu suis les 9 étapes là, tu ne vas même pas maudire. Tu vas parler seulement quand tu as fini là, ça c'est réglé. Toi, Dieu a dit à Moïse, il ne faut pas t'inquiéter. Règle un mois et puis va dormir. Le reste, j'ai m'en charger. D'accord? Il ne faut plus t'inquiéter, il ne faut pas t'en faire. Amen. Ceux qui se préoccupent, c'est les gens qui n'ont connaissent. Il n'y a pas assez de secrets en tes mains. Mais quand il y a les armes en tes mains. Attends, le voleur, quand il vient, tu fuis parce qu'il a une arme. Toi, tu as ton bien dans ta main. Lui, il a une arme dans sa main. Mais si jamais tu as une arme dans sa main, lui, quand il te voit, il tremble aussi. Parce qu'il sait que tu es trop préparé. C'est pour ça que le diable n'attaque jamais ceux qui ont les armes. Et ce sont les armes qu'on est en train de vous donner. Et ça se passe jusqu'au samedi 24. Et aujourd'hui, nous recevons le pasteur Anderson. Il est de passage, il part lundi, il retourne lundi. Je crois que tu retournes ou bien tu vas à l'autre côté. Voilà, il va à Madrid parce qu'il va fêter les 12 ans de mariage avec sa femme. Il va à Madrid. Gloire à Dieu. Et de là-bas, il retourne aux États-Unis pour la fête du 24. Donc aujourd'hui, il va nous apporter le message. Il est vraiment bien préparé. Il est venu pour te bénir. Il a un cadeau de Noël pour toi. Dis Amen. Tends ta main vers lui et puis dis-lui, je prends. Tends ta main vers lui, dis, je prends. Il a un cadeau de Noël. Tends ta main vers lui, je prends. Et pendant qu'on continue de prendre, nous recevons le pasteur Anderson à vite. Alléluia. Dis, je prends. Il a un cadeau pour toi, prends. Bon, tu as le choix. Entre ici ou bien en bas. Donc, c'est toi qui vois à ta convenance. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. Jésus
Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Oh, il est mon lion. Oh, de la tribu de Juda. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est mon lion. Il est mon lion. Et de la tribu de Juda. Seigneur, tu es mon lion ce soir. Tu es mon lion ce soir, Seigneur. Lorsque l'ennemi se lève contre moi, lorsque mes ennemis se lèvent contre moi, on se tient debout, on va adorer le Dieu. Oh, Shirie Moko Sita Rahangorosu. Hire Kondorobo Siriantara. Iketendere Yakoria Sandoriasa. Ikundorobo Kobo Yasantara. Parle à ton Dieu, dis à ton Dieu de t'enseigner ce matin. Dis à Dieu, Seigneur, mon peuple périt par manque de connaissance. Je veux entendre ta parole, je n'entends pas les gens parler ce matin. Dis à ton Dieu, Papa, enseigne-moi. Montre-moi le mystère caché de ta parole. Il n'y a pas pareil. Oh, il est le lion de la tribu des Cypreux. Et Jésus, oh, il est kanguria sindere hushirianda. Il est kondoro yesanaya. Mie kuye sandere amoi kanda ikirere. Viare kanda yo sandere ye kanda di surienda. Uria marayande aussi. Seigneur, je sais que tu feras du bien ce matin. Remplis-nous de tes eaux vives ce matin, Seigneur. Remplis-nous de tes vives eaux ce soir. Je bénis Maman Bonnie, Apôtre Bonnie ce matin. Papa Nicolas, Maman Kaza, mon adoré. Je lève la voix ce soir, que tu les bénisses. Tu bénisses ce ministère, cette église. Mon Dieu, étends ta main ce matin et donne une parole qui va nous transformer. Parce que nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes dans la joie ce soir. Parle à ton problème ce soir. Parle à ton problème. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. C'est parce que vous êtes fatigués et chargés que vous êtes là. Oh, que tes vives eaux, Seigneur. Oh, Shiria Kabaria. Uri Bakara Yanorias. Viens de prendre le contrôle. Chaque situation qui comble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que Saint-Esprit vienne prendre le contrôle.
depression, my God, that is taking over my mind. I speak, oh God, that you may come today and take the control of everything. I know that somebody right now, Jesus. Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Alléluia. Oh Dieu, bénis Dieu. Oh, bénis la Seigneur ce soir. Alléluia. Nous sommes prêts dans le nom de Jésus. Nous sommes prêts dans le nom de Jésus. Oh. Acclame ton Dieu ce soir. Acclame-le. Acclame-le. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Je veux entendre des cris de joie ce soir. Effraie le diable. Effraie l'ennemi. Chasse-le. Everybody. Praise the Lord, everybody. Oh God. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Quand on dit praise the Lord, everybody, you said praise the Lord. Il faut apprendre à parler l'anglais parce qu'on ne sait jamais. Tu peux te tromper d'avion à l'aéroport et te retrouver un jour aux États-Unis. Dieu est un Dieu bizarre. Alléluia. Amen. Je suis béni d'être dans votre présence ce matin. Mon église, la CPE à Paris, alléluia. Quand je viens ici, il faut forcément que je passe ici. Même si je ne prêche pas, il faut que je passe saluer, lever la veille. Alléluia. Ils ont été vraiment une bénédiction pour mon église. Alléluia. Après, lorsque tu es parti, nous avons fait le premier baptême de l'église. 21 personnes se sont baptisées. Alléluia. Alléluia. Mais je ne vous sens pas ce matin. Amen. La Bible déclare que the joy of the Lord is my strength. Ça veut dire la joie de l'Éternel est ma force. Quand je viens à la CPE, je vois la joie, la louange, l'adoration. Le diable a peur. Amen. Le diable n'aime pas ça. Parce que tu as des problèmes et malgré ça, tu sers ton Dieu. Tu as des problèmes et malgré ça, tu adores ton Dieu, tu loues ton Dieu. Tu chantes jusqu'à ce que tu transpires. C'est important, alléluia. Le diable n'aime pas cela. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que vous avez certainement déjà entendu. Tout le monde ici a entendu ce message. Donc, quand l'Éternel m'a dit choisis ce message, je me suis dit Seigneur, on veut une nouveauté. On ne veut pas un bis. On veut une nouveauté. On veut la vraie chose. Alléluia. Amen. Je suis un pasteur, quand je prêche, j'aime prêcher à l'église. Donc si tu n'aimes pas, il faut dire Amen. Même si tu aimes, il faut dire Amen. Alléluia. C'est comme ça aux États-Unis. Alors, ce matin, j'aimerais partager quelque chose. Je bénis cette église encore une fois de plus. Je bénis l'apôtre Bonnie parce que ça fait environ 5 ans que nous sommes en accord, on travaille ensemble. Alléluia. On n'a jamais eu de gratinus. Alléluia. Ça vous dit que dans la maison de Dieu, on peut travailler sans égratignure. Quand tu connais une autorité, que tu respectes cette autorité, l'autorité est autorité jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que tu es ministre que tu deviens président que l'ancien président n'est pas président. Un président est président jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Une autorité est une autorité jusqu'à la fin de sa vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu viens en France et que tu es dans les problèmes et que tu arrives à un moment où ta vie va mieux, c'est pas pour ce moment, c'est pas pour cette raison de quitter l'église ou de t'éloigner de ton Dieu. Alléluia. Parce qu'il y
a quelque chose qui est meilleur que bien. Non, vous ne comprenez pas. Moi, maman Bonnie, c'est ma maman jusqu'à la vie. Elle veut pas. Je suis là. Alléluia. Elle veut, elle se fâche, elle s'énerve, elle fait, je veux pas, je suis là. Alléluia. Je ne veux pas laisser si peu. Non, 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 je ne veux pas. Alléluia. Quand je viens à Paris, les gens m'invitent, je dis dimanche matin, elle prie. Ils ne savent même pas que j'arrive, je dis c'est prie. Même si je ne prêche pas, je dois assister au culte. Alléluia. Il n'y a pas 2 mètres sur terre. Les 2 mètres sur terre, ceux qui ont 2 mètres sur terre, je l'appelle les chrétiens chrétiens. Alléluia. On est prêt, on y va dans la parole de Dieu. L'enseignement de ce matin s'intitule les circonstances de la mort et de la résurrection de Lazare. Alléluia. On parle beaucoup de résurrection sans mentionner la mort. Pourtant, avant résurrection, il faut que quelque chose meure. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi les circonstances de la mort et de la résurrection de Lazare. Tape ton ami sur le dos comme on fait aux États-Unis. Tape le, il faut dire réveille-toi. Non, 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 on ne tape pas comme ça. On ne tape pas comme ça. Dans mon église, si tu veux taper ta femme, tu attends à l'église. Il ne faut pas taper ta femme à la maison. C'est à l'église on tape. Si tu veux taper ton mari, tu veux taper les enfants, attends à l'église. Parce que chaque fois que le pasteur parle, il dit on tape les gens. Vous avez vu lui, il est trop en forme là, il n'a pas pu bouger. Donc il faut taper quelqu'un bien. Ton ennemi que tu vois dans l'église, il faut zouler ça. Voilà. Allez, tape quelqu'un, dit les circonstances de la mort et de la résurrection. Avant de commencer, j'aimerais donner une définition de la vérité. Alléluia. La définition de la vérité, c'est le point de vue de Dieu regardant un problème particulier. La vérité n'est pas la réalité. La vérité, c'est le point de vue de Dieu concernant une situation. Alléluia. Je vous dis que la vérité, ce n'est pas ce que je vous dis, ce n'est pas ce que vous avez entendu, mais c'est ce que Dieu pense. Si Dieu a dit que ce carpet, comment on dit carpet en français? Ce tapis, apprenez en même temps avec moi. Ce tapis est jaune, chez Dieu c'est jaune. Vous voyez ça bleu, mais l'Éternel dit que ce tapis est jaune. Quand on dit que la situation est renversée, Jésus dit c'est renversé, toi tu ne vas pas ça renverser. Alors la définition de la vérité, c'est pas ce que le gouvernement français dit, c'est pas ce que l'autorité américaine dit, c'est ce que Dieu pense d'une situation présente. Alléluia. La France te considère comme sans papier, c'est pas la terre. Les États-Unis te considèrent comme immigrant, c'est pas la terre. Qu'est-ce que Dieu pense de toi à l'instant présent? C'est ça qui est la vérité. Alléluia. La Bible déclare, dans le livre de Jean au chapitre 11, on se lève, on lit la Bible de Dieu avec respect. Oh, si peu, vous me bénissez. Chaque fois que je viens ici, je suis content. Je suis béni de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que la vérité? C'est le point de vue de Dieu. Alléluia. Concernant un problème particulier. C'est pourquoi quand vous voyez un pasteur, le pasteur vous dit, oh, ça va marcher. On dit, pasteur, c'est Dieu. On dit non. Le pasteur dit, moi, ce que je vois, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors, on va parler rapidement de Lazare. Ce n'est pas important. Lazare, mais on ne parlera pas de sa résurrection. Mais on parlera des circonstances. Alléluia. On lit ensemble, s'il vous plaît. La version française manque un mot important. Mais la version américaine, oh, j'aime les Américains. Ils vont deeper in the word. Alléluia. La Bible déclare, il y avait quoi? Il n'y a pas une version qui dit un certain homme. Vous avez vu? Voilà. La version américaine dit,
il y avait un certain homme malade. C'est tout. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il y avait un certain homme malade. Il y avait un certain homme malade. J'ai fouillé dans le dictionnaire Larousse français pour comprendre ce que le mot certain voulait dire. Alléluia. Alors, lorsque j'ai commencé à creuser, j'ai compris que lorsqu'on utilise le mot certain, c'est lorsqu'on n'a pas de considération pour quelque chose. Lorsqu'on n'a pas de considération pour quelqu'un. Si tu breaks une femme et que tu l'entends parler de toi, dire, c'est un certain Gérard qui m'a appelé. Mon frère, il faut redoubler de fort. Si tu es en procès de demander mariage, et bien dis, hé Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est les certaines personnes là qui viennent me demander un mariage. Il y a un problème. Si quelqu'un te dit, c'est un certain pasteur qui m'a appelé, il a osé m'appeler, c'est qu'on ne te considère pas. Chaque fois qu'on met le mot certain devant quelque chose, c'est pour manifester une négligence, une méconnaissance, un manque de considération. Mais il est important de mettre le mot certain dans la Bible. Parce que Dieu s'occupait exactement de cette personne qui était certaine pour les hommes. Mais cette personne avait une valeur devant Dieu. Alléluia. Il était certainement une personne. Non seulement il était certain, et la Bible déclare au-dessus de cela, il était malade. Il était inconnu. Il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucune puissance, aucune richesse. Il n'avait même pas quelque chose qui faisait qu'on parlait de lui dans l'église. Et au-dessus de cela, il était malade. Au-dessus de cela, il n'avait rien. Au-dessus de cela, il était handicapé. Au-dessus de cela, il n'avait rien. Est-ce que quelqu'un se sent concerné dans cette salle? Si le président Sarkozy ne connaît pas ton nom, tu es incertain. Alléluia. Le pasteur Nicolas me parlait un peu des paiements des joueurs à Londres. Ça faisait 200 combien? 270 000 par semaine. Nous, c'est en pound, hein? C'est pas en euros. Nous, on a $100, 100 euros la semaine. Il faut voir comment on commence à parler ici. Bon, je ne pourrais pas venir parce que je travaille. Je ne pourrais pas venir à l'église parce que... Dieu nous donne 1000 euros la semaine. Je travaille, mon travail il est important. Attends. Il y a des gens qui font ça à la seconde. Quand ils ouvrent leur bouche comme ça, ils font 1000 euros. Mais c'est parce que tu es certain, mais tu ne sais pas. Tu penses que tu es important. Parce que ta famille t'apporte de l'importance. Parce que ton quartier t'apporte de l'importance. Là où tu vis, on t'apporte de l'importance. Donc tu crois que tu as percé. Jusqu'à ce que tu vois le pasteur Nicolas et puis te dit, il y a des gens qui font 270 000 euros la semaine. Et puis tu commences à dire, Seigneur, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de ramasser des pièces pendant que d'autres sont en train de ramasser de l'or. Il y avait un certain homme malade qui s'appelait aussi Lazare. Vous voyez, il avait simplement été inconnu par les hommes. Mais Dieu connaissait son nom. Il était certain pour les hommes, il était malade, il était handicapé, mais Jean s'est rappelé de son nom, il a dit, il s'appelait Lazare. Il était de Béthanie. Il est important de connaître ta source. Il est important de savoir où tu es. Il n'était pas simplement dans la cité de Jérusalem, mais il avait une maison qu'on appelait Sipe-E. Mes frères et sœurs, avant de vous dire la vérité de Dieu, tu dois avoir tes pieds plantés dans une maison. Avant que je vous parle de la renaissance et la résurrection de Lazare, si Lazare n'était pas de Béthanie, il serait mort et jamais ressuscité. La Bible déclare dans le livre de Deutéronome, prends garde à toi, à tout lieu où tu feras service à Dieu, que ce lieu que l'Éternel t'a choisi. Il y a des gens ici qui n'ont pas de lieu de service. Ici, souvent j'ai prié le pasteur Boni,
Souvent, j'ai prié le pasteur Nicolas. Souvent, je vais prier chez le pasteur Anderson. Le Seigneur m'a mis à cœur de soutenir les églises. C'est ta vérité, ce n'est pas la vérité de Dieu. Quand Dieu te plante, il t'a planté. Il ne te plante pas, tu déplantes tes racines, il te met là-bas. Planté, déplanté, planté, déplanté, planté, déplanté. Nul ne peut servir de Dieu. Quand je viens dans cette église, je revois les visages que j'aime. Je sais qu'ils sont plantés. Mais quand je ne vois pas ton visage, je sais que tu n'es pas planté. Parce que si je quitte ton travail en 1980, que je reviens en 2013, tu seras planté dans ton travail. Mais pour l'église, on n'est pas planté. La Bible déclare, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie. Ensuite, on dit maintenant qu'il était du village de Marie et de Marthe. Jean ne reçoit pas des révélations pour juste désigner une ville. Avec qui tu marches, les gens avec qui tu habites, les gens avec qui tu conduis, les gens avec qui tu échanges feront partie de ta mort et de ta résurrection. Alléluia. C'est pourquoi il est important d'avoir des hommes violents dans ta vie. Il est important d'avoir des personnes de caractère. Il est important d'avoir des personnes qui ne mentionnent jamais la négativité. Le mot non n'existe pas dans ma vie. Le mot non n'existe même pas dans mon langage. Il n'y a jamais un moment où la pensée négative se transmet en parole et sort de ma bouche. Parce qu'il y a le pouvoir de la mort et de la vie sur ma parole. Alléluia. Il y avait donc cet homme malade de Béthanie. Tu es d'où aujourd'hui? Voilà, c'est important. Non, je n'ai pas entendu tout le monde. Qui n'a pas de village? Qui n'a pas de village, sincèrement? J'ai dit à une soeur que, selon les études américaines, on visite une église une fois, la deuxième fois qu'on revient, on doit rester. Si on ne reste pas, nous sommes des voleurs. C'est-à-dire, dans l'église, il y a des caterpillars et il y a des pilleurs. Il y a des piliers, caterpillars et pilleurs. Les piliers, c'est ceux-là qui restent dans l'église. Quel que soit Alpha, ils sont là. Quel que soit le problème, ils sont là. Les caterpillars, c'est les ceux qui parlent, ceux qui trouvent toujours des problèmes. On a visité les gens, on ne m'a pas visité. On a fait ceci, on ne m'a pas fait. C'est les caterpillars. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour détruire. Eux, Dieu leur révèle seulement le mal. Oh, je dormais et puis Dieu m'a révélé de ne pas partir à l'église. Je dormais et puis Dieu m'a dit de me retirer pour une semaine. Je dormais. Attends, ça c'est les caterpillars. Maintenant, il y a des pilleurs. Ils sont dit, Papa Boni, il faut prier pour moi. Il reçoit la grâce et puis ils disparaissent. Papa Nicolas, il faut prier pour moi. Il reçoit la grâce et ils disparaissent. Maman Boni, il faut prier pour c'est les pilleurs. Qui es-tu ce soir? Tu es un pilier, un caterpillar ou un pilleur? Alléluia. Si tu n'as pas d'église, tu es certainement un pilleur. Si tu n'as pas de père spirituel, tu es certainement un voleur. Dans la maison de Dieu, il y a des principes divins. Alléluia. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas de village. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas de chef. Dieu ne peut pas, les gens me disent, j'ai resté à la maison, j'ai prié, j'ai regardé, si peu par la télévision. Hey! Si peu par la télévision, c'est pour les personnes qui sont oppressées en Chine, au Japon, quel que soit en Amérique, quel que soit les pays où il y a l'oppression, en Arabie Saoudite, ils ne peuvent pas se déplacer. Mais toi qui peux te déplacer, toi qui peux payer ta dîme, toi qui peux te lever, tu dois venir habiter dans la maison de Béthanie. Alléluia. Les gens n'aiment pas ces messages-là. Ils aiment les messages où on dit l'onction, l'onction, l'onction. Onction, onction, onction. Nous, on a fini ça. J'ai des gens qui donnent un témoignage de dîme. La dîme, c'est pour les bébés spirituels. Je lui dis, c'est pour les bébés spirituels. Il y a 7 différents types d'offrandes. Quand tu es un bébé spirituel dans la vie chrétienne, la dîme, c'est facile à donner. Mais si tu ne payes pas ta dîme, là, toi là, tu n'es même pas proche de la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu vous a dit je suis venu vous donner la vie et la vie en a. Quand tu vis la vie éternelle, c'est la vie éternelle que Dieu te donne. Mais la vie en abondance, ça se vit ici. Alléluia. Donc la dîme, c'est seulement le signe de reconnaissance pour la protection. Quand on parle de agent security, s'il n'y a pas de sécurité devant ta maison, le diable rentre comme il veut. Je connais des gens qui font $1000 le mois.
Ils ont payé maison. Après la dernière fois que je suis arrivé à CPE, on a fait l'offrande de 365 €. Et ma fille qui était moi, je le challenge. Je lui ai dit, fais ça. 3 ans après, elle a payé sa maison ici en France. Alléluia. Quand tu payes ta dîme, Dieu ouvre ton esprit. Nous, on a dépassé la dîme. Aux États-Unis, les gens sont à 90, c'est-à-dire donc 80% de leur salaire à Dieu. On a entendu pleurer, Seigneur, j'ai ma dîme, j'ai payé. Je souffre pour payer la dîme, ma soeur, il ne faut pas souffrir. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est même pas pour toi. La dîme, ce n'est pas pour toi. C'est parce que vous pensez que c'est votre argent. Alléluia. Ce n'est pas pour toi. Moi, je suis là, je paye ma dîme encore. Alléluia. L'apôtre paye, maman Beni paye, pasteur Nicolas paye. On connaît les secrets de la dîme. Au-delà de la dîme, il y a l'offrande de sacrifice. Ça fait plus mal que la dîme. La dîme, c'est rien. Offrande de sacrifice, c'est l'offrande de prémices. En janvier, toute mon église, on donne notre salaire à Dieu. On ne donne pas le salaire de un jour, Seigneur, mes prémices. Non, non, le mois de janvier, là, tu cales, tu fais 10 000 €. Je connais des gens, ils vendent 10 000 € dans mon église, par mois. Ils prennent ça, ils signent le chèque, puis boum, ils donnent, ils oublient. On a 100 €, 50 €. On dit, quelqu'un a qu'à donner 100 €. Oui, je ne sais pas, pasteur, comment je fais? On dit, il y a un décès à Abidjan. Oh, Seigneur! Décès! Combien on doit cotiser? Mon frère, Seigneur, depuis le père m'a dit, il y a moins de décès chez moi. Non, les gens, ils ne comprennent pas. Ils pensent qu'on est là pour leur argent. C'est la Bible qui le dit. Je causais avec une jeune fille hier, je lui disais que dans la Bible, il y a des principes chrétiens. Elle me dit, non, moi en tout cas, je dis à ça. La Bible déclare, la vérité de Dieu, c'est la manière dont il voit la chose. Il s'en fout de ce que tu as appris à l'école. Il s'en fout de ton diplôme de master, il s'en fout de ça. On a tous le master, on ne veut pas crier sur tous les toits, on a le master. Assieds-toi et puis apprends. La Bible ne change pas. Ce n'est pas à cause de toi que la Bible changera. Ce n'est pas ta révélation que tu viens de recevoir qui va changer la révélation de Balassi, qui va changer la révélation d'Élisée. Tu vas changer toute la révélation de la Bible. Assieds-toi et apprends. Tous les chrétiens de cette église doivent payer les dîmes. Même si tu fais 100 € par mois, tu payes ta dîme. Je connais une jeune soeur qui faisait 300 $ par mois. Je lui dis, ma fille, si tu payes ta dîme, elle me regarde. Elle sait que je n'ai pas besoin de ces 30 $. Mais c'est l'obéissance qui ouvre la porte de Dieu. Je lui ai dit, ma fille, Dieu te multipliera. Un an après, elle est partie de 300 à 3000 € par mois. Ce n'est pas magie. C'est la parole de Dieu. Il a parlé, il est obligé de l'obéir. Sautez la Bible. Ceux qui sont dans la dîme, ça fait 15 ans là. Sautez ça. Grandissez dans la foi chrétienne. Il faut être violent dans la parole. Amen. Donc je reviens à mon message. Donc la dîme. Payez votre dîme. C'est important. C'était la Marie qui oignit, n'est-ce pas, le parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Mes frères et sœurs, la Bible déclare que la chevelure est la gloire de quoi? La femme. Alors, on parle de la résurrection de Marie, la résurrection de Lazare, et on rappelle que c'est la même Marie qui, après, ce n'était pas avant, hein, elle a oint les pieds de Jésus après. Amen. Non seulement Lazare habitait à Sipe, mais ce n'était pas suffisant pour sa grâce. Il avait dans la ville Papa Boni, Maman Boni, mais ce n'était pas aussi suffisant. On rappelle que ces gens qui étaient avec eux, c'était des personnes qui adoraient leur Dieu, avaient respect et amour, au point de donner toute leur gloire. La Bible déclare que la chevelure est la gloire de la femme. Vous voyez, les femmes souvent sont très belles dehors. N'est-ce pas? Mais souvent quand tu rentres à la maison avec elle, tu ne la reconnais pas. Parce que dès qu'elle arrive, elle fait sa poux et jette. J'arrive à la maison un jour, ma femme est toute mignonne, on est là, on marche, chérie, parce que nous on s'aime des... Non, ma femme et moi là, on s'aime trop. On n'est pas les chrétiens qui sont à distance, nous on est collés serrés. Dans le métro on est collés, dans la voiture on se regarde, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Alléluia. J'arrive à la maison, je rentre dans la chambre, je ressors, je vois une femme, je dis mais c'est qui ça?
déjà, les cheveux sont partis. Alléluia. Les femmes, s'il vous plaît, gardez ce que vous faites dehors là. Gardez un peu à la maison. Parce que nous, on aime ça. Tu vois, les femmes, elles sont jolies comme ça. J'arrive, ma femme est une habillée, elle appelle ça kimono. Quand elle arrive, elle porte ça à la maison, pour de la maison. Elle nettoie. Il dit, attends, c'est la servante ou c'est ma femme? Oh, à l'église, alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Quand je vais à l'église, je suis fan d'elle, mais à la maison, je ne suis pas fan d'elle. Alléluia. Les sœurs, ayez pitié de nous. Donc, moi, ce que je fais souvent, je prends un pantalon et puis je mets ça ici. Et puis on est dans la maison maintenant. Si tu veux te jouer les villageois, nous tous on te jouer les villageois. Elle dit, il ne faut pas faire ça, il n'aime pas ça, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Alléluia. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas aller gaspiller l'argent sur les grands mariages. Non, moi, mon mariage a coûté 150 €. On est rentré, on a eu témoin, on est marié, on a été béni. On est rentré, on a commencé à danser. On a mis un CD. Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Ça fait 12 ans, on va célébrer ça maintenant à Madrid. Est-ce qu'on ment? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour se marier à 150 € et il y a un temps pour vivre dans un hôtel de 150 € la nuit. Tu ne comprends pas? Alors, je reviens à mon message. C'était la même Marie qui oignit, n'est-ce pas, Jésus, avec ses cheveux. Vous voyez, non seulement il y a la location qui est importante, il y a les gens avec qui tu es, mais le passage que vous voyez ici, c'est le passage de l'intercession. Jésus voulait que quelqu'un soit en train d'intercéder pour Lazare. Parce que la situation de Lazare était finie. La situation de Lazare était détruite. La Bible déclare que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Alléluia. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point de la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Vous voyez, si il n'y a personne, il y a des gens avec qui tu marches aujourd'hui. Jésus, c'est mon meilleur ami, c'est ma soeur, c'est ma soeur de vie. Mais si la personne ne va pas appeler Jésus pour toi, elle n'est rien pour toi. Je préfère marcher avec Marie et Martha, avec maman Bonnie et papa Bonnie, qui se prennent tous les jours, qui viennent dire à Jésus-Christ, Lazare est mort. Est-ce que tu sais, ils savaient que Jésus était omniscient, ils savaient que Jésus était l'alpha et l'oméga, mais il fallait quelqu'un pour rappeler Jésus. Jésus était occupé de l'autre côté du Jourdain avec l'œuvre de Dieu. Il savait, lorsqu'on est venu lui dire, il a dit aux disciples, notre ami Lazare dort. Il savait exactement que Lazare était mort. Mais il fallait des intercesseurs. Il fallait des personnes pour intercéder. Il fallait des personnes pour aller appeler Jésus. Lorsque tu es dans des difficultés, que tu n'as pas d'intercesseur, je vous dis, il y a des sœurs ici qui passent tout leur argent à entretenir un homme. Il y a des hommes qui passent tout leur argent à entretenir une femme. Mais si cette femme et cet homme ne passent pas du temps devant la parole de Dieu pour toi, tu seras morte et tu vas demeurer dans la mort pour l'éternité. Alors, Lazare était mort. L'intercesseur, Marie et Marthe, viennent taper à la porte de Jésus et dit, Jésus, Jésus, celui que tu aimes. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, ce n'est pas parce que Jésus aimait Lazare simplement. Il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 13, que Jésus était avec ceux qui les aimaient. Quand tu as la foi en Jésus-Christ, Jésus t'aime. Alors il y a quelqu'un dans cette salle dont la situation est compliquée, dont la situation est morte. Il n'y a plus d'occasion pour toi. Il faut que tu t'approches de ton Marthe et de Marie. Qui est Marie dans ta vie? Qui est Lazare et qui est Marie? Je traverse des difficultés, je suis Lazare. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier pour moi? Il y a des moments dans ta vie où tu n'as plus envie de prier, où tu as besoin de quelqu'un pour parler à Jésus. Tu as besoin de quelqu'un pour te rappeler que Jésus est vivant. Tu as besoin de quelqu'un pour aller dire à Jésus, te souviens-tu de cette personne? Tu as besoin d'intercesseur. Tu fais partie d'une église où on ne prie pas. Le pasteur ne te challenge pas. Tu viens, on te dit alléluia, que Dieu vous bénisse, la Bible déclare. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, déchargés. Alléluia, passez un bon dimanche. Il n'y a pas d'intercession. Il n'y a pas de prière. Lorsque je suis rentré dans l'église aujourd'hui, et que maman Bonnie a commencé à prier, toute l'église priait.
J'ai senti, maman Bonnie, je ne vais pas te mentir, mais ce matin, je ne sais pas si c'est environ 3 heures du matin, j'ai senti le côté de mon lit qui bougeait. J'ai dit, mais qui est rentré dans mon lit encore là? Oh, c'est elle qui était là et disait que le mur tremblait. Quand tu as des personnes de prière avec toi, quand tu marches avec des hommes de prière et des femmes de prière, ta vie prend de l'ampleur. Il y a des choses qui bougent dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu marches avec des hommes de prière, tu marches avec des personnes qui n'abandonnent pas la prière. Des personnes qui te regardent et disent, ma soeur, je vois une amie, une soeur qui était aux États-Unis, qui se lève et qui dit, je rentre aux États-Unis, je rentre au Cameroun. Je l'ai attrapé la dernière nuit par terre. Je dis, tu vas faire quoi au Cameroun? Elle dit, les États-Unis sont difficiles. Je dis, tu dis quoi? Les États-Unis sont difficiles? Laisse-moi te dire une chose. Il y a quelqu'un qui vient de demander le visa, qui a été refusé. Toi, tu es résident du pays et tu te lèves et tu retournes. Mais si elle ne me connaissait pas, elle serait aujourd'hui au Cameroun. Mais parce qu'elle avait Marthe et Marie, je lui ai donné la parole de Dieu. Je lui ai transféré le pouvoir de Dieu. Elle est restée. 1 mois après, elle a eu un examen. 2 mois après, elle fait un travail. Elle fait $3,000 par mois. Les personnes qui sont dans ta vie influencent ton futur. Tu es avec des plaisantins, tu seras plaisantin. Tu es avec des paresseux, tu seras paresseuse. Tu es avec un pasteur qui ne croit pas à l'évangile, tu seras un païen. Mais si tu marches avec des hommes violents, des hommes qui ne reconnaissent pas le Satan comme le pouvoir, mais qui reconnaissent qu'avec Dieu, je pourrai toutes choses. Si Dieu est pour moi, qu'est-ce que les hommes feront, oh Dieu? Ben, il y a un jour pour chaque chose. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare, quand on chasse un démon, il s'en va et lui vient avec 7. Alors, si un de tes ennemis tombe, il a au moins 7 démons avec lui qui tombent avec lui. La Bible dit, si 1000 tombent à tes côtés, ça veut dire 1000 fois 7. 7000 démons. 10 000 à ta droite, 10 000 fois 7, 70 000 démons. Même s'il y a une nuée de nuages de démons à ta côté, s'il y a des nuées de démons autour de toi, quel que soit le lieu où tu es, tant que tu es comme Pierre, la Bible déclare que Pierre était couché entre des soldats. Il attendait sa mort. Mais l'église fervente priait nuit et jour. L'ange de l'Éternel a soudainement apparu dans la prison. Quand l'église prie jour et nuit, l'ange de l'Éternel apparaîtra dans ton travail. Il apparaîtra dans ton foyer. Il apparaîtra dans toute situation de ta vie. Qui es-tu attaché avec? Qui est celui avec qui tu es attaché? Est-ce que tu es attaché à un servant de Dieu? J'ai dit à mes enfants spirituels, on est obligé de réussir. On est obligé. Dans mon église, si tu ne veux pas réussir, il faut partir. Tu veux partir. Parce que nous, on ne s'attache pas à l'échec. Parce que l'échec est comme un parfum, il contamine. Les gens viennent à Paris, disent Paris est dur. Paris n'est pas dur. Qui a dit que Paris est dur? Qui a dit que Paris est dur? Donnez-moi sécurité, j'ai fait. Donnez-moi toute chose, j'ai fait. Balayer le sol, j'ai fait. J'ai besoin d'une semence, mon Dieu. Même si mon salaire est 300 €, c'est ma semence. Avec la semence, je vais créer ma récolte. Vous ne comprenez pas. Ce que tu as aujourd'hui est petit parce que c'est la semence. Mon premier salaire aux États-Unis était $150. $150. J'arrive au dit Seigneur, tu m'as fait quitter d'Abidjan où à l'université je faisais 600 000 francs par mois. Ça fait $1200. Et puis tu me donnes $150. J'ai mis ma tête comme ça sur la table de beignet. J'ai dit Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Il y a des gens qui disent, oh, moi je rentre à Abidjan, les États-Unis c'est dur, il y a les Jossi, il dit, partez, pardonnez, je vous accompagne à l'aéroport, partez. La Bible dit, for those who wait upon the Lord shall renew their strength. Pour ceux qui attendent leur Dieu, renouvelleront leur force.
quand tu attends de Dieu, tu dis, hey, j'ai prié, ça ne marche pas. Non, non, non. L'ange de l'Éternel a été déjà délégué. La chose s'est manifestée. Tu ne comprends pas. Ça s'est déjà manifesté. Mais tu n'as pas besoin de voir. Tu dois juste marcher pour rencontrer cette chose. L'ange de l'Éternel s'est déjà manifesté. La Bible déclare que l'Église priait fervement pour Pierre. Et Pierre qui dormait et qui attendait sa mort. Il y a des gens ici qui attendent le mort. Ils attendent la déportation. Ils attendent, oh Seigneur mon Dieu, ils attendent d'être renvoyés. Ils attendent, Seigneur, je sais que je ne mérite pas ce travail. Un jour on va me renvoyer. Même maman Bonnie a attrapé le pied de Jésus. Elle dit, Jésus, tu sais que ta fille est morte. Elle n'a plus de foi. Elle ne croit même plus. Ce mariage, demain ils s'en vont divorcer. Mais Jésus revient. Jésus n'a pas ressuscité Lazare parce qu'il aimait Lazare. Il a ressuscité Lazare parce que Marie et Martha sont allés le challenger. La Bible déclare que Jésus savait que Lazare était mort. Ça prend un jour pour la nouvelle pour arriver à Jésus. Pour traverser le Jourdain et avoir Jésus. Donc, le jour que Marie avait envoyé, sur le chemin, Lazare était mort. Ils sont arrivés chez Jésus. Jésus était occupé avec les histoires de Dieu. Il ne pouvait pas arrêter les choses de Dieu pour aller ressusciter Lazare. Voici un problème que nous avons dans l'église. Si on appelle maman Bonnie qui ne prend pas le téléphone, je quitte. Elle est occupée aux choses de Dieu. Elle a prophétesse de Dieu. Le temps où le moment viendra. Il y a des gens que j'ai schedule, c'est-à-dire j'ai programmé pour leur délivrance en décembre 2012. Il dit, pasteur, je dois attendre. Il dit, attends. Nous tous, on a attendu, il faut attendre. Moi, j'ai cherché le nom de Dieu, il faut partir. Après, Bonnie m'a enseigné une chose. On ne donne pas la grâce de Dieu, il dit, oh, chien. Quand il pleure, quand les gens sont énervés, il fait trop malin parce que Dieu l'a béni. Hé! Ça là! Rejet, humiliation, brisement. C'est pas cadeau. Il y a des gens qui viennent et puis le pasteur les bénit. Et puis le lendemain, ils disparaissent. Il vient et bénit, ils disparaissent. Il vient et bénit, ils disparaissent. Maintenant, la grâce de Dieu là, tu as payé ta sueur. La Bible dit, tu ne mangeras, l'homme mangera la sueur de son front. Et nous, pasteurs, comme on a souffert, maintenant on distribue la grâce aux gens. Ils viennent, et moi, je vais me marier, et puis on te marie. Hé, Jésus, chez moi, tu as attendu 2 ans. Tu as servi, tu as nettoyé, tu as aspiré le sol. Tu as montré que tu as l'heure. Sinon, ma grâce, je ne te donne pas. Regardez dans l'église. Lazare était mort. Tout le monde pleurait. Personne ne s'est levé pour appeler Jésus. Dans tout le village. Mais il y avait 2 femmes qui aimaient Lazare. Qui sont ces 2 personnes qui t'aiment? On a souvent fait l'erreur de croire que c'est notre frère dans la chair, notre frère, le fils de mon père, le fils de ma mère, qui va m'aider. Pourtant, Dieu a mis quelqu'un qui ne te connaît pas, mais qui prie pour toi. Elle t'aime comme son enfant. Elle t'aime, oh Jésus, elle t'aime comme son enfant. C'est-à-dire, à 3 heures du matin, elle est là. Elle prend son problème à cœur. Elle dit, Seigneur, ce problème est mon problème. Tu ne comprends pas. Il y a une soeur qui est venue dans l'église. Elle m'a dit, pasteur, je comprends pas pourquoi tu m'aimes beaucoup comme ça. Je dis, regarde ma femme. Elle est plus jolie que toi. Donc c'est impossible que je t'aime plus qu'elle. Mais regarde ma femme, elle est plus belle que toi. Elle a plus d'argent que toi. Comment? C'est un homme bête qui va quitter ça là pour aller là-bas. Donc si moi je t'aime, il faut accepter ça. C'est tout. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui n'est pas mon papa, qui n'est pas ma maman m'a abandonné. Mon père m'a abandonné. Mais ça ne m'appelle pas. Pourquoi maman Bonnie m'appelle toujours? C'est pas à cause de ta dîme de 100 € qu'elle t'appelle. Elle n'a pas besoin de ça. Elle fait l'œuvre de Dieu. Elle sait qu'il y a quelque chose en toi qui est mort. Et cette chose doit revenir. Elle sait que cette chose doit revenir. Il y a un géant en toi qui est mort. Tu es réveillé, tu es né avec des rêves et des visions qui ne se manifestent pas. Et il n'y a pas ces pièces sans. Quand je suis venu ce matin, l'Esprit de Dieu m'a dit de prier pour ce jeune homme.
Avant de prier, maman Bonnie, papa Bonnie parle et puis dit, le frère, comment je dis? Il dit, apôtre Bonnie a gardé ma révélation. Il a gâté ma révélation. Là, si il dit maintenant, il dit, hein, il a entendu, c'est pourquoi il dit ça. Mon frère Fodasson a prié ensemble après. Il a entendu, c'est pourquoi il dit ça. Apôtre Bonnie, il a gâté ma révélation. On est tellement connectés que le chant que je vais chanter, il chante. Adorons Jésus-Christ, le roi des rois. Mais c'est un chant que je n'ai pas entendu il y a longtemps. Mon chant préféré, il sent le feu, je sens le feu. On était un jour à Bobo. La veillée de la nuit là, vers William Civil. Église du réveil. J'ai entendu ce chant. Je sens le feu. Je sens le feu. Je parle avec maman Bonnie. Elle me dit qu'elle était là-bas à la veillée là. C'est ce que tu m'as dit, non? On ne se connaissait pas. Ça faisait 20 ans. Mais on était connectés depuis ces 20 ans. Jésus nous regarde comme ça et dit, voici deux personnes qui vont faire des merveilles. Mais ils ne savent pas. Tu es connecté à quelqu'un qui est là-bas, il ne sait pas. Mais un jour, l'Éternel vous ramènera ensemble. Alléluia. L'Éternel vous ramènera ensemble. Tu ne peux pas quitter ta position aujourd'hui. Tu ne peux pas abandonner ton chemin de bagarre, ton chemin de bataille. J'ai dit à l'apôtre Bonnie, avec Dieu, il y a deux cas. Soit tu viens à lui paisiblement, il t'enseigne. Soit il te brise. Il te casse. Tu perds ton travail, tu perds ton enfant, tu perds tout. Et maintenant, dis, Seigneur, je viens à toi. Alléluia. Il y a des gens, quand je les marie, mon nom est Choco ici, ça va, hein, moi je ne pense pas qu'il y aura des problèmes. Quand le gars met sa peau, hé Seigneur, Choco s'en va. Maman Bonnie, maman Bonnie, maman Bonnie. Chez nous aux États-Unis, on dit ça te rate. Je dis au Seigneur souvent, Seigneur, il faut fermer le robinet. Il faut serrer encore. Il y a un homme qui a fait quelque chose à sa femme n'était pas contente. Et il faisait le malin, elle prie. Il dit, ma soeur, tu pleures trop, c'est pourquoi? Il faut arrêter de pleurer. On allait dans un magasin, frapper ça, propre, parfait. Il dit, si tu n'as pas fait de promener à Sephora, et puis tu me parfait. Tu vas à Sephora, tu dis, j'aimerais essayer les parfums. Tu appelles une soeur après le culte, tu dis, il faut me passer tes cheveux rapidement. Tu vois maman Kaza, tu dis, maman Kaza, la veste, il faut me passer. Et puis un soir, quand il déconne, tu passes comme ça. Quand il se lève, il dit, chérie, tu dis, chérie qui? Tu n'as rien vu encore, j'ai fermé le robinet. Mes frères et sœurs, ce soir, je suis venu vous dire, pas pour vous parler de la résurrection de Lazare, mais des circonstances de sa résurrection. Lazare a été ressuscité parce qu'il était connecté à des femmes de prière et d'intercession. La Bible déclare que cette femme-là qui a lavé les pieds de Jésus avait un parfum de grande odeur. C'est-à-dire ce parfum coûtait 60 fois, c'est-à-dire 60 fois le salaire d'une journée pendant 365 ans. On a fait le calcul, ça veut dire 60 000 $. C'était la valeur de ce parfum. Un parfum qui coûte 60 000 $, elle a versé sur environ 50 000 €, elle a versé ce parfum sur les pieds de Jésus. Et les pieds de Jésus manifestent la partie la plus sale de Jésus parce qu'il marche. C'est pas maintenant on est en Bentley, on est en voiture, on est en Mercedes, et puis on est en Jésus appuie en haut. Jésus marchait. Il marchait de ville en ville. Et ses pieds étaient sales. Alors cette femme vient et puis elle prend sa gloire. Les beaux cheveux de cette femme. Et puis elle prend sa gloire. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait est donné. Jésus, comme il était alpha et oméga, il savait que s'il bénissait Marie et Martha, elle aurait béni en retour. Donc il a ressuscité Lazare. Jésus connaît ton cœur. Jésus sait que tu es là parce que tu as des problèmes. Mais le jour où le problème s'en va, tu vas partir. Donc Jésus ne te bénit pas. Mais il sait que lorsque tu vas recevoir, tu reviendras et tu dis, Seigneur, voici ma gloire. Je te donne ma gloire. Il y a une soeur qui vient nous voir, dit, pasteur, comment être béni? Comment toucher 100 000? Comment trouver la bénédiction de 100 000 €? Moi, je ne peux jamais prêcher sans ça. Parce que Jésus parlait plus de l'offrande que de l'amour dans la Bible. 88 000 fois, on parlait d'offrande. 6 000 fois, on parlait d'amour. Fouillez. C'est sur Google partout. C'est sur Google partout.
Elle me demande, je dis, ton enfant c'est combien? Elle dit, ah, souvent quand il y a 50 euros, je dis, attends. 50, attends, tu dis quoi? Tu as 50, si Dieu multiplie, c'est 50 000, tu n'as même pas à 100 000. Il faut lever ton offrande. Moi, je dis à l'église que si quelqu'un dans mon église donne plus que moi, ça ne m'arrange pas. Il faut que Dieu me bénisse encore pour que je donne plus que cette personne. Alléluia. Qui es-tu? Et où es-tu dans ta vie? Les personnes avec qui tu marches. Les personnes pour lesquelles tu donnes. Vous voyez, la vie, on donne, on donne, on donne. Je connais des femmes. Hé chérie, quand le monsieur à la porte comme ça. Hé, ça va, tu veux manger quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Mais moi, quand je vais chez Maman Blanc, hé Seigneur. Je ne peux plus fermer ma gueule. 2 jours chez Maman Blanc. Où elle est? Pasteur Anderson. Elle sème dans ma vie. Je sème aussi dans sa vie. Oh, les petits, les soeurs, là sont les frères Choco. Et chérie, on dit quoi? Tu as préparé quoi pour moi aujourd'hui? Attends, toi, c'est toujours toi, on prépare pour toi. Il faut lui donner des jours, je ne suis pas ta bonne. Hein. Toi, tu as payé quel diamant pour moi aujourd'hui? Ah, mais tu sais que les temps sont durs. Quand j'aurai, je ferai. Non, les temps sont durs, il faut aller manger dehors aussi. Je vais parler anglais. On donne trop notre temps pour des personnes qui ne nous donnent rien en retour. Tu donnes, tu ne reçois pas. I love you, tu ne reçois pas. Tu donnes, tu ne reçois pas. Change de direction. Change de direction. Tu es là-bas matin, midi, soir, on ne t'aime pas. Tu vas, on ne te voit pas. Tout le monde dit dehors que tu es belle. Là-bas, on ne te voit même pas. Les gens qui t'aiment là, tu les fuis. Ils sont derrière moi à cause d'église. Ils ne sont pas derrière toi à cause d'église. Oh! Tant que moi je suis vivant, Maman Bonnie ne manquera de rien. Alors si Jésus est encore vivant, pourquoi qu'elle va manquer de quelque chose? Votre père spirituel, votre mère spirituelle vous poursuit parce qu'elles ont vu quelque chose en vous. Ce monde ne voit pas ça en vous. On vous prend pour des fainéants. On vous prend pour des pleureurs. Les gens qui se complaignent, c'est-à-dire complaignent c'est quoi? Qui se plaignent tout le temps. Mais maman Bonnie, papa Bonnie, maman Kaza, papa Nicolas, vous voyez pour des personnes qui... Il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Il y a une de mes filles qui allait dans une difficulté avec un gars là, je ne sais pas d'où il vient. Un retardataire. C'est les gens, quand ils sont à toi, tu marches comme ça. La Bible dit, je cours vers le but. Et puis les gens ils sont là, ah bon, un jour ça va aller. Ça va aller. J'ai dit à ma soeur, moi on ne dit pas aux gens de se quitter. Hein, mais comme tu n'es pas marié, tu as encore l'opportunité. J'ai dit à la soeur, on ne dit pas de se quitter. Mais comme il n'y a pas de bague à ton doigt, tu n'es pas encore attaché. Il faut prendre ta tapette, il faut courir le plus tôt. Le jour où elle a pris ça là, jeter ça dans l'ordure. Un mois après, elle a eu un autre examen. Elle a doublé son salaire. Je vous dis que son salaire a doublé. Il y a des gens dans votre vie qui sont des poids. On dit de porter ta croix. Toi, tu portes sa croix. Et tu portes la croix des autres. Maman, je porte ta croix. Tati, je porte ta croix. Ta maman vient à la maison. Elle te dit, j'aime pas ton mari. Tu portes sa croix. Tu dis, maman, maman, je t'aime, oh, je t'aime. Mais Marie, il ne faut pas toucher ça. Les enfants, ce sont des enfants, il faut parler dessus. Mais Marie qu'elle a là, il ne faut pas toucher ça. Il ne faut pas te mettre dedans. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Il n'a pas dit l'homme déménagera avec sa mère et son père. Alors, Dieu n'a pas dit ma soeur et mon frère. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère. Pour vous dire que la soeur, elle ne doit même pas oser ouvrir sa bouche pour dire un mot. Le mariage se détruit aujourd'hui à cause de ça. C'est la soeur qui va toujours, en tout cas moi j'aime pas, il est toujours en retard.
Attends, chérie, attends, tu as dit quoi là? Tu viens de toucher un point dangereux. Tu peux parler dans ma vie, mais quand il s'agit de ma chérie, pardon. Si Dieu n'a pas parlé au travers de mon père et de ma mère spirituelle, il faut te taire. Alors quand elle a jeté ordure là. Mais je vous ai dit la dernière fois, j'ai prêché une fois ici sur les victimes spirituelles. Il y a des gens qui sont victimes spirituelles. Tu es victime, tu ne sais pas. Tu es attaché. La Bible déclare que les esclaves sont attachés. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Tu es attaché. Tu dis, Seigneur, je prie, je ne vois pas. Mais tu as un fardeau dans ta vie. Tu as un bagage. Tu te dis que chaque mois, il me donne 500 €. Donc, je dois rester. Hey! 500 quoi? Ta valeur, c'est 500 €. Ta valeur, c'est 1000 €. Ta valeur, c'est 3000 € À cause de 500 €, tu es en train de peser ton poids. Et tu marches jusqu'à un matin, on dit, je suis fatigué. Mon boni, je ne sais pas. Oh, il est trop tard maintenant. Tous les morts dangereux sont pris. Alléluia. C'est lui qui paie ma maison. Il a fait comment? Il paie mes études. Hein? Il paie mes études. Il fait quoi encore? C'est lui qui... Hey! Envoyé en France quoi? Envoyé en France quoi? Mon ami, si tu ne veux pas me marier et puis me respecter comme ta femme, moi j'ai d'utiliser comme un vaisseau que Dieu a utilisé. Hein? C'est tout. C'est lui qui m'a envoyé en France. Et pasteur, il me dit, il veut vivre avec moi sans le mariage. Attends, c'est quel désordre ça? Comment Dieu peut bénir le désordre? Quand je bénis, je multiplie. Mon mariage, j'ai dit, Dieu, je comprends aujourd'hui pourquoi tu as voulu que je me marie avec 150 $. Ça pour vous dire que c'est impossible. Si ta bague coûte $1, peu importe. C'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui vous donne d'être heureux. Dieu vous donne la grâce sans avoir ajouté le chagrin. Si ta maison est 4 mètres carrés, rentre et dors. Le Sénégalais dit, si sa tête a touché le sol, c'est le plus important. C'est-à-dire, quand il dort là, il y a le corps de quelqu'un d'autre qui met son pied. Mais si sa tête a touché le sol, c'est le plus grand commerçant de l'Afrique. Nous les chrétiens, hein? Hey, Seigneur, mon 4 mètres carrés là, il faut faire, hey, Seigneur, j'ai besoin de 4 mètres carrés. Donne-moi ça. Parce que je veux économiser. Je veux me positionner pour être prêt. Mais les gens, dès qu'on leur donne, leur salaire augmente. Ok, je vais me prendre une voiture maintenant parce que c'est dur. Hey, tu as fait 10 ans ici sans voiture. Ce n'est pas maintenant que tu as besoin de voiture. Quand Dieu te lève, c'est pour élever ton offrande. Dieu ne te lève pas pour élever tes dépenses. Il y a un temps, je donnais 50. Il y a un temps, je donnais 200. Il y a un temps, je donnais 1000. Maintenant, il faut que je sois à 3000 par mois. Après, il faut que je sois à 5000 par mois. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Dieu est en train de t'élargir. Avant, tu ne pouvais pas trouver 100, mais tu donnais 50. Maintenant qu'il t'a élargi, tu lui montres que Seigneur, si tu m'élargis encore, je donnerai. Mais tu ne comprends pas. Autant que ta dîme augmente, ton salaire aussi augmente. Mais les gens ne voient pas ça. Le juge donne 1000 € comme ça, ils vont parler de ça. J'ai donné 1000 €, je ne vois rien. Et puis après, Marie vint à Jésus dans une position d'humiliation et humilité. Elle dit, je ne peux te donner tout ce que j'ai. Mais voici le revenu de mon salaire de l'année. Je te le donne et je lave tes pieds à cause de l'impossibilité que tu as fait. Mes frères et sœurs, Dieu peut décanter la situation de ta vie. Si tu es attaché à un prophète, 2 Chroniques dit, believe in God and you shall be established. Crois en Dieu et tu seras établi. Mais crois en son prophète et tu prospéreras. Dieu ne te donne pas la prospérité. La Bible dit que Dieu prend plaisir à la prospérité de son peuple. Je ne prêche jamais le message de prospérité.
Je prêche le message de postérité. Ça veut dire, c'est tout pour toi. Dieu a laissé ça pour toi. Mais à cause de l'ignorance spirituelle, à cause de notre manque de connaissances, on croit que les gens sont en train de nous utiliser. Laissez-les vous utiliser. Si quelqu'un croit qu'il t'utilise, laisse-le croire qu'il t'utilise. Mais toi, Dieu voit ton cœur. Tu es obéissante et tu sais qu'un jour, l'Éternel se manifestera. Il va ouvrir le ciel. Pour terminer, l'apôtre Bonnie disait à la sœur, ne plus maudit. Vous voyez, la Bible dit que je prépare une table en présence de tes ennemis. Moi, quand je prie, je dis, Seigneur, tu peux enlever tout à mes ennemis, mais donne les yeux pour voir. Parce que quand on te dit il a réussi, les gens ne comprennent pas. Quand on dit, ah, tu as vu le pasteur Nicolas est béni, hein? On dit, ça marche pour lui, que Dieu le bénisse. Mais le jour où il démarre avec une Bentley, tu dis, c'est Nicolas qui est là. Un jour, ils sont assis chez eux comme ça, puis ils te voient sur France 1. Comment c'est la chaîne télévisée dit? Un TF1. Attends, c'est pasteur Bonnie. C'est pas lui qui était sur Télé Sud là. Et quand c'est comme ça, on ne peut rien faire. On peut parler, mais on ne peut plus te toucher. On ne peut plus rien faire. Ils doivent être là pour que ça brûle. Ça te travaille, tu ne sais pas quoi dire. Si elle savait, je n'allais pas quitter l'église. Si elle savait. Mais ils doivent être là. Souvent, il faut les appeler. Tu dis, ma soeur, que Dieu te bénisse. Je veux t'inviter à ma maison pour manger. Quand vient un gars, elle roule 2 km encore pour arriver dans la maison. Elle ne comprend pas. Quand elle arrive dans la maison, elle dit, maman Bonnie, et puis tu attends l'écho. Maman Bonnie. La maison est tellement grande, tu attends, maman Bonnie. J'ai invité un comme ça à la maison. Il vient à la maison et il dit, passant les zones. Il dit, je sens l'esprit. Il dit, il ne faut pas sentir. Ce n'est pas l'esprit, hein. C'est l'écho de ma maison. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Ce même Lazare qui était mort n'avait pas d'accès pour parler à Dieu. Mais Jésus l'a retrouvé. Tu es mort aujourd'hui. Les choses n'avancent pas dans ta vie. Mais à cause de l'intercesseur, Jésus va te retrouver. Tu es perdu quelque part en France ici. Jésus va te retrouver. Quand les gens t'accompagnent à la maison, tu leur dis au revoir en bas du building parce que tu ne veux pas qu'ils montent à la maison. Il n'y a rien pour dormir. Il n'y a rien pour manger. Il n'y a rien, mais Jésus va te retrouver. Si Jésus a trouvé Lazare qui était mort, Lazare ne pouvait pas parler. Lazare ne pouvait pas entendre. Il ne pouvait plus faire des prières de supplication. Il était perdu. Il était parti pour toujours. Mais Jésus a transformer sa situation. Je te le dis ce soir, Jésus peut transformer ta situation. Ce soir, avant de venir, j'avais à cœur de faire quelque chose pour vous que je ne fais jamais. Je l'ai fait une seule fois. Alors si peu. Moi, je ne demande pas l'argent aux gens. Je ne demande pas l'argent. Je suis trop fier. Ma femme me dit, tu es trop fier. Je dis oui. C'est la fierté de mon Dieu. Parce que quand tu ne souffres pas dans la vie, tu ne sais pas comment apprécier les choses. Tu ne sais pas. Aujourd'hui, il y a certaines personnes parmi nous qui sont éloignées de leurs rêves et de leurs visions. Lorsque tu prenais l'avion pour venir dans ce pays ou lorsque tu es né dans ce pays, tu avais des rêves et des visions, des grands rêves et des grandes visions. Mais ces rêves sont morts aujourd'hui. Ils sont détruits, ils sont partis. Ils ont été piétinés par les attaques du diable. Je veux faire une offrande symbolique ce soir. Je sens que je dois laisser quelque chose dans cette maison. Je sens que je dois laisser une offrande symbolique dans cette maison. Une bénédiction. Quand je vois le peuple de CPE qui est béni, je suis content personnellement. Je vous le dis, mes frères et sœurs, chaque fois que vous me voyez, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Chaque fois que vous me voyez, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y a une sœur qui m'appelle la dernière fois qui dit, pasteur, j'ai une dette de 500 000 $. C'est dans mon église. Hein?
que le gouvernement a pardonné. Le gouvernement dit, c'est bon, tu ne dois plus 500 000 $. Attends, si tu pleures ici parce que tu dois 1 000 € à qui que ce soit, réveille-toi. Il y a des gens qui doivent 500 000 $. Nous, on est en train de demander maintenant 2 millions de $, 5 millions, 10 millions. Et bientôt, nous allons demander 100 millions. Après, on va demander 50 millions. Après, on va monter maintenant dans milliards. Pendant que 2 ans, on se battre ici. Seigneur, Seigneur, ce soir, je vais provoquer ta foi. Qu'est-ce qui est glorieux dans ta vie ce soir? J'ai dit à ma fille spirituelle, dit papa, ce soir, ce 24 là, voilà la fête qu'on va faire. Il dit, toute l'offrande, toutes les dépenses, ça fait combien? Il dit, ça fait 2500. C'est l'offrande qu'on va faire. Je dis, prends ta fête que tu veux faire là. Prends ça et donne à l'église. Elle dit, ah! Si elle savait, je n'allais pas te dire. On est prêt à dépenser pour les choses qui ne vont rien nous apporter. Je dis, prends ton enfant, va dans un magasin McDonald's, manger pas un petit gâteau de 5 $, c'est tout. Et après, il va grandir, il va dire on l'a négligé, mais il dit après qu'il va grandir, il sera dans la bénédiction. On investit dans les mauvaises choses. Aujourd'hui, pour acheter quelque chose de cher, je réfléchis 10 fois. Et puis je regarde, dis, est-ce que je peux donner ça dans une église? Et puis je ne paye pas. On est allé payer une Bentley, ma femme et moi. On arrive comme ça, elle me dit, chérie, si tu prends Bentley là, tu connais comment ton nom va se gâter dans Washington. Parce que les chrétiens ne sont pas habitués à ça. Mais attends, ma première voiture avait la fumée qui sortait quand je conduisais. Ma première voiture aux États-Unis, quand je conduis, que je vois une colline, je file. Je descends comme ça. S'il y a un feu, je passe le feu. Si je m'arrête, c'est fini. Il y a un temps pour la fumée et il y a un temps pour l'atmosphère de gloire. Alléluia. Il y a un temps pour la fumée. Et un temps pour l'atmosphère de gloire. Ce soir, je voudrais challenge ta vie ce soir. Challenge ta vie ce soir. Pour que ce qui est mort dans ta vie revienne. Cette offrande que tu le fais, je demande à l'église, à la Porte Bonnie, de ne pas me donner un rond. On va investir ça dans ce ministère. Alléluia. Alléluia. Les gens, ils étaient contents. Maintenant, on dit alléluia. Je vois J.C. qu'elle a dit, hey! Papa Anderson nous dit, ah, c'est ça. Ma première offrande que j'ai faite pour sortir de la pauvreté, c'était une offrande de 1 000 $. J'appelle ça l'offrande de reconnaissance. C'est-à-dire, j'avais 980 $ dans ma poche, dans mon compte bancaire. Mon appartement coûtait 999 $, c'est-à-dire par mois. Les blancs, quand ils veulent vous voler, ils ne disent pas 1 000 $, ils disent 999,99 $. Non, toi, tu crois que tu payes 900 $, oh, tu payes 1 000 $. Pardonnez pour les blancs, ne vous fâchez pas. Amen. Alors, je dis, Seigneur, je dois donner. Mais le pasteur, lui et moi, on ne s'entendait pas trop bien, quoi. Mais le Seigneur dit, il faut donner dans l'église. Donc, je dis à ma femme, Dieu m'a dit de donner 1 000 $. Et elle me dit, bon, on va donner 1 000 $. Je dis, non, on va donner 500 $. Elle dit, ok. Alors, elle signe un chèque de 500 $, et puis elle couvre le pasteur, elle donne. Oh, moi aussi, j'avais signé un chèque de 500 $. Et papa dit qu'elle a signé un chèque. Moi, j'ai vu le pasteur, il dit, pasteur. Donc, je le vois à la fin du culte, il parle avec ma femme. Il dit, thank you for the offering that you gave me. The 500 for your wife and the 500 for you. Je dis, hey, Seigneur. Je dis, bébé, tu m'as tué. Après, il appelle le pasteur, il dit, pasteur, vraiment, moi, il ne voulait pas te donner, quoi, mais... Donc, le Seigneur m'a dit que l'offrande s'était annulée. Deuxième offrande, on s'en va à croisade. Juanita Bainam. Elle appelle les gens. Moi, je viens de Yopougon aussi que je le tout. Je ne veux plus la pauvreté. J'ai vécu dans la pauvreté. Je connais ça. Alexandre, on se connaît, non? Voilà. J'ai vécu dans ça. Je ne veux plus ça. Donc, je viens. Juanita Bainam m'appelle. Elle dit, elle va briser l'esprit de pauvreté. Je dis, oh, alléluia. Je me lève comme ça. Ma femme dit, pourquoi tu fais ça? Tu sais qu'on n'a pas l'argent là. Tu t'as signé le chèque. Je dis, la Bible déclare, doit être violent. Elle dit, il faut aller signer le chèque, ça va banque, tu vas comprendre. Je me suis levé et signé le chèque. Elle dit, 1 000 $, bon, c'est quoi? Ça va revenir impayé. Quand on entend l'américain dit, bounce back, bounce back. Non, I'm saying bounce back. Et ils écoutent la musique et ils ne comprennent pas. Alors, ma femme signe le chèque. Je signe le chèque de 1 000 $. Je cours comme ça. Juanita Bainam est là. Elle m'impacte avec le Holy Spirit. Je sens la présence de Dieu. Je dis, hey, je suis béni. Je m'assois comme ça. Pouf. Ma femme dit, Je dis, il y a quoi? Elle dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Elle dit, hey, chérie, tu m'as tué.
Le fait que tu parles déjà là, l'offrande est annulée. Avec $2000, c'est parti. Le lendemain, la croisade continue. Paula White prêche. Paula White prêche, elle prêche. Et puis elle challenge maintenant les gens. Elle dit $1000, les mêmes gens qui sont levés hier, là, ils se lèvent encore. Ils disent, mais Seigneur, ces gens-là, ça ne va pas de leur tête ou bien quoi. Cette fois-ci, ma femme se lève et dit, Je dis, il y a quoi? Elle dit, faut pas parler. Elle court, elle dit, va, bébé, va. On s'appelle bébé, hein. Bébé, va, chérie, va. Je vais dire, mais à quoi? Il faut partir. Hier, je n'aurais pas dû parler. La troisième offrande de $1000. On n'avait rien. Je vous dis, mes frères et sœurs, on calculait comme ça, paycheck après paycheck. C'est-à-dire, il est payé là. Comment on a payé paycheck ici? Donc, hein? Salaire après salaire, on calculait comme ça. Quand ça vient, on sait que le mois, l'appartement est venu, on était en retard. Après un temps en retard, 1 mois, 2 mois, 3 mois, à cause de toutes les offrandes qu'on a fait. Mais 6 mois après, l'atmosphère a commencé à changer. Dieu nous a donné une idée de faire un business. On a commencé ce business, ça fait $300. Le premier mois, on a fait $6000 de bénéfices. Après business après business, business après business, business après business, business après business. Je sais de quoi je parle quand je parle de l'offrande. Je sais exactement ce que c'est. Si ce n'était pas à cause de l'offrande future de Marthe et Marie, Lazare serait mort. Il y a quelque chose en toi aujourd'hui qui doit être réveillé. Dieu veut changer la direction de tes dépenses. Tu dépenses mal, tu es mal organisé. Tu payes des choses chères que les autres personnes payent moins cher. Tu te lèves quelque chose qui est nouveau, tu veux l'avoir. Moi, je ne paye pas les choses nouvelles. Je ne paye pas, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait l'erreur de payer une première Mercedes très chère. L'année qui suivait, elle ressemblait à une vieille voiture. Dieu te donne l'intelligence de comprendre certaines choses. Dieu veut que tu changes de direction. Tu as trop de chaussures, arrête. Ce Noël-là n'achète rien. Ce Noël n'achète rien. Oh bébé, j'ai dit à ma femme chérie, on ne se fait jamais de cadeaux dans cette maison. Quand il y a anniversaire, on n'a pas obligé. Tu arrives, on mange un petit gâteau, c'est l'essentiel. Il faut être violent dans la pensée. Il faut dire, Seigneur, je vais te contourner. Aujourd'hui, on parle de Noël, on ne parle pas de Jésus, on parle de cadeaux. Le monde, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vous fait comprendre que la fête doit venir avec des cadeaux. La fête, c'est célébrer notre Dieu. Ce n'est pas venir avec des cadeaux aux enfants, aux amis. On dépense, on prend les cartes de crédit, on les maximise. Ce soir, je vous demande de changer de mentalité. J'aimerais prier pour 3 groupes ce soir. Seigneur, chaque fois que je fais cela, mon cœur est dans la tristesse parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas. Hier, quand le Seigneur m'a mis cela à cœur, l'apôtre m'appelle, dit, Pasteur Anderson, quand tu arrives à la maison, je vais te voir. Elle m'appelle, on cause rapidement. Viens, merci, il m'a béni. J'ai été vraiment béni, alléluia. Je l'aime beaucoup. J'ai mis sur mon Facebook, je respecte cet homme avec ma vie. Il y a quelqu'un qui m'appelle, tu le connais, puis tu respectes ta vie, c'est ton problème. C'est ton problème. Les gens, ils pensent que tu es gay parce que tu aimes quelqu'un. Moi, j'aime la bonne, c'est le problème. Comme il voit deux jeunes gens qui sont jolis. Alléluia. Et nous là, on aime femmes, hein? Nous là, on aime nos femmes. Alléluia, alléluia. Alléluia. Non, hein? Nous, on est garçons. Alléluia. Amen. Regardez, je transmets pour vous ce soir. J'aimerais prier pour 3 générations ce soir. Quand je prie, tu te lèves, tu cours. Alléluia. Quand j'appelle, tu te lèves. Qui est prêt ce soir à changer la direction de ses dépenses? Tu es prêt ce soir? Change la direction. Mais si toi, j'ai prié pour toi déjà. Une fois. Quand je t'ai vu, je suis que je devais prier pour toi encore. Tu sais, j'ai prié pour toi, tu te rappelles? Il n'y a pas longtemps. Tu te rappelles de la prophétie que je t'ai donnée? Amen. Qui n'est pas à changer de direction ce soir? Ma fille, là, il faut qu'elle change de direction aussi. Change de direction de tes dépenses. Je veux voir toutes les mains sur ma tête se lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever, on va prier l'Éternel. Lève-toi, change de direction ce soir. Il y a quelque chose qui est en toi qui est mort. Il y a plein de commerçants ici. Il y a plein de businessmen. Il y a plein de personnes bénies. Papa Boni va vous montrer le ciel.
Il vous a déjà monté le ciel. Moi, je suis venu prier pour vous, pour la vie et la vie en abondance. Alléluia. Je sais qu'ici, là, on enseigne la parole. Maman Bonnie prêche la parole. Mais ce soir, je suis venu partager avec vous l'abondance de Dieu. Il y a environ 4 ans, nous avons prié pour 365 €. Une offrande. Je sais que ma fille spirituelle qui a donné a été coachée. Et pendant ce coaching, pendant au moins 2 ans, 3 ans, je l'ai suivie jusqu'à ce qu'elle paye son appartement ici à Paris. Elle a payé son appartement de 187 000 €. Pourtant, à l'instant où elle faisait cette offrande, elle n'avait même pas les 365 € qu'elle faisait. Elle est là, Maman Bonnie la connaît. Elle a déjà présenté, elle est déjà venue dans cette église. 187 000 €. Quand tu donnes ton offrande, tu as besoin du coaching après. Tu as besoin de marcher dans la droiture avec Dieu. Tu as besoin de changer tes manières. Il y a des personnes qui font Western Union toujours pour aller en Afrique. Ça là, ça te rend pauvre. Très pauvre. Mon Western Union, ça reste dans l'église. On t'a appelé méchant. Tu nous as abandonnés. Mais Jésus d'abord. Parce que le jour où Jésus va te lever, quand tu vas les bénir là, ils vont oublier tout le jour que tu les as abandonnés. Je suis allé 107 ans en Côte d'Ivoire. Jamais retourné en Afrique. One way, c'est-à-dire un seul sens. Tu vas, tu oublies le pays. Mais quand je suis retourné à la 7e année, j'ai descendu 2 voitures, une BMW, une 4x4, maison, ça pleuvait partout. On dit, voilà ce qu'on appelle un enfant qui est parti en Afrique. Parti en Europe. Mais pendant ces 7 ans, on disait, il a abandonné sa famille. Il est là-bas, elle, les filles, les Américaines. On parlait où on parlait. Josie va le tuer. Il ne nous appelle pas. Mais quand il a sorti l'eau du... ça saute, ça descend. Il suffit qu'on dise le mot et puis ça descend. Ça descend. C'est ce que je veux voir à la CPE. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que toute chose qui est morte, toute chose qui est bloquée, ma pensée qui est bloquée, ma vie qui est en retard, ce soir, dans le nom de Jésus, je reçois avec autorité ma délivrance, ma plénitude. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je reçois ce transfert de grâce qui m'a été donné. Comme cette vieille femme qui avait 12 ans de maladie. Elle a reçu la grâce en touchant Jésus. Ce soir, je reçois la grâce en touchant ton prophète, ton serviteur de Dieu. Je crois en ce ministère. Je crois en cette église. Et je te promets, mon Dieu, que lorsque l'élévation viendra, je sèmerai dans cette maison. Je sèmerai dans cette maison. Avec joie, avec amour, avec plénitude, avec grâce, avec plénitude. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, 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 ce soir, je prends possession de cette terre, de cette terre. Je prends possession de cette terre. Élargis ma vision, élargis ma croyance. Ouvre les yeux de mon esprit. Ouvre, Seigneur, la porte de ma foi. Élève-moi sur des lieux que mon esprit n'a jamais vu, que mon intelligence n'a jamais cru. Élève-moi au-delà de mon espérance. Bénis-moi, Seigneur, pour que mon témoignage transforme des vies, comme la résurrection de Lazare. Je prophétise, je prophétise que cette année, Seigneur, ma vie transformera. Quelque chose de nouveau vient de commencer. Je te confie, Seigneur, ces fêtes de fin d'année
que j'ai sacrifié pour toi et ta gloire. Je veux te servir. Toute chose qui m'appartient, Seigneur, te revient. Toute chose qui me revient, te revient. Ce soir, je déclare un décret signé, approuvé par Jésus. Je marche dans une nouvelle vie. La personne que je connaissais est morte. Ma nouvelle résurrection n'est plus Lazare, mais une nouvelle personne. Une personne de bénédiction. Quelqu'un qui est en feu pour Jésus. Quelqu'un qui est en feu pour Jésus. Qui est rempli du Saint-Esprit. Et qui veut être béni. Pour bénir l'église de Dieu. Si tu l'as fait pour le prophète, tu le feras pour moi. Je te demande le double de sa grâce, le double de son élévation. Mon témoignage sera plus violent, plus dangereux, plus puissant. Tu feras quelque chose de nouveau dans ma vie, comme tu l'as jamais fait sur terre. La Bible déclare, il est temps que les choses que les oreilles n'ont jamais entendues, ce qui n'a jamais traversé la pensée de l'homme, ce que les yeux n'ont jamais vu, tu le feras dans ma vie. Une transformation totale. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Acclame ton Dieu si tu reçois. Je le reçois. Je le reçois. Je le reçois. Alléluia. Alléluia.